Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Pasteur. Cette semaine, on a une question sur la présence de Dieu. Comment fait-on pour expérimenter la présence de Dieu? C'est à cette question que nous allons répondre dans un instant. Alors, pour commencer, il faut bien sûr qu'on fasse la différence entre la présence de Dieu et la manifestation de la présence de Dieu. Dans la Bible, on voit clairement que parfois Dieu se révèle, se manifeste, il apparaît dans les théophanies, notamment dans l'Ancien Testament, on en voit souvent, ou dans le désert où la gloire de Dieu se manifestait dans la nuée. Donc Dieu peut manifester sa présence, et dans ce cas-là, il s'agit d'une manifestation objective, tout le monde y assiste, tout le monde peut l'expérimenter. Mais il y a aussi une dimension de présence de Dieu dans la Bible qui n'est pas une manifestation. Dieu est un Dieu présent, c'est même un Dieu omniprésent, ce qui veut dire que Dieu est présent partout. Et cette présence-là, elle ne dépend pas d'une manifestation de Dieu, elle est toujours là, où que nous soyons, quoi que nous fassions. Nous ne pouvons pas forcer Dieu à se manifester. Nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit qui automatiquement provoquerait une apparition de Dieu, une manifestation de la gloire de Dieu. Néanmoins, nous pouvons avoir accès à sa présence qui est toujours là, tout le temps, sans que Dieu ait besoin de la manifester. Dieu est un Dieu omniprésent. Et donc, en tant que chrétiens, dans notre vie de prière, nous avons besoin d'apprendre à devenir sensibles à son omniprésence, sensibles à sa présence qui ne change pas, qui est permanente, qui est toujours là, qui remplit toutes choses. Dans le psaume 139, les versets 7 à 12, le roi David parle de la présence de Dieu et il parle particulièrement de l'omniprésence de Dieu. Lisons. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dans ce texte, il n'est pas question d'une manifestation de la gloire de Dieu, il est simplement question de l'omniprésence de Dieu. Dieu est absolument partout, c'est un Dieu sans limite, il est tout le temps, partout, présent. Sa présence remplit l'entièreté de l'univers et même Dieu est beaucoup plus grand que toute chose. Il n'y a pas assez de place dans l'univers pour contenir Dieu. Dieu est un Dieu qui est partout. Dans Malachie, au chapitre 3 et au verset 6, le prophète nous dit que Dieu est sans changement. Il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Ça signifie que cette omniprésence de Dieu, c'est quelque chose de stable. C'est une chose sur laquelle on peut compter. Dieu est vraiment toujours présent auprès de nous. Et dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, au verset 17, il est écrit que Dieu, il est celui qui est sans changement ni ombre de variation. Alors comprenez que nous ne sentons pas la présence de Dieu, cette omniprésence de Dieu. Parce que Dieu est venu, Dieu ne peut pas venir étant donné qu'il est partout tout le temps. Nous sentons la présence de Dieu, non pas parce qu'il est venu, mais parce que nous sommes venus à lui. Nous nous sommes ouverts à lui. Alors bien sûr que dans l'Écriture, quand la gloire de Dieu apparaît et qu'il s'agit là d'une manifestation de la gloire de Dieu, c'est différent. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de l'omniprésence de Dieu qui remplit toutes choses. Nous ne sentons pas son omniprésence quand Dieu vient. En fait, nous sentons son omniprésence quand nous allons à lui, quand notre cœur s'ouvre à lui. C'est quelque chose de très subjectif. Et c'est pour ça que vous avez sans doute déjà vu dans la même église de deux personnes qui sont en train de louer et d'adorer Dieu. Il y en aura une qui s'ennuie et qui sera toujours en train de regarder sa montre parce qu'elle ne vit rien, elle n'éprouve rien. Et l'autre sera complètement transporté dans une sorte d'extase tellement il est envahi de la présence de Dieu. Alors si c'était quelque chose d'objectif, eh bien alors la personne qui s'ennuie devrait aussi le sentir. Or, c'est la personne qui est ouverte à Dieu, qui a ouvert son cœur à Dieu, qui s'est engagée envers Dieu dans l'adoration, qui ressent sa présence. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Parce que quand nous le louons, c'est pas que lui vient, mais c'est que nous nous ouvrons à lui et nous commençons à expérimenter son omniprésence. C'est un petit peu comme une fleur. Imaginez une fleur dont le bourgeon est complètement fermé et qui se plaindrait qu'aujourd'hui quelqu'un
ait oublié d'allumer le soleil. C'est évidemment pas la faute du soleil, c'est pas la faute à qui que ce soit, à part à la fleur elle-même qui est restée fermée. Eh bien, nous, on est souvent comme ça. On a notre cœur fermé à Dieu et puis on se plaint de ne pas ressentir la présence de Dieu. En fait, c'est comme la fleur, elle est censée s'ouvrir et plus la fleur s'ouvre, plus elle va commencer à éprouver, à ressentir les rayonnements du soleil. Eh bien, Dieu, il est toujours là, il est toujours en train de briller. Mais quand nos cœurs s'ouvrent, nous nous en rendons compte. Parfois dans nos vies, il y a des moments difficiles, nos émotions sont dans un tourbillon et nous perdons cette capacité à ressentir la présence de Dieu. Mais pensez par exemple quand vous prenez l'avion. Quand moi on décolle à l'aéroport de Zaventem en Belgique, très souvent il y a plein de nuages au-dessus de nous, il fait tout gris, mais dès qu'on traverse ces nuages, le soleil brille, parce qu'au-dessus des nuages, le soleil brille toujours. Alors dans ce monde, il y a parfois des choses qui nous cachent la présence de Dieu. On a nos émotions, on a nos pensées, on a des soucis, on a toutes sortes de choses, parfois même notre santé peut interagir là-dessus, mais au-delà de ces nuages, Dieu brille toujours. En fait, le soleil ne cesse jamais de briller. Eh bien, c'est la même chose avec la présence de Dieu. Et donc, il ne faut pas penser que c'est Dieu qui n'est pas venu, ou c'est Dieu qui ne nous aime plus, ou que Dieu ne se manifeste plus. En fait, c'est simplement nous qui ne sommes pas dans le coup, c'est nous qui sommes perturbés, nos émotions, nos pensées. Les circonstances ne nous sont pas favorables. Mais quand nos cœurs sont ouverts, quand nos cœurs s'ouvrent à Dieu comme une fleur s'ouvre au soleil, immanquablement, nous expérimentons l'omniprésence de Dieu à laquelle personne ne peut se soustraire. Le souci, c'est le mot « ressentir ». Alors j'ai utilisé un mot piégé, parce que si je parle de ressentir, vous allez penser à vos sens, à votre corps et à vos sensations. Et le problème, c'est que si on se fie à nos sensations, eh bien justement, alors là, on va soit être complètement enthousiasmé, soit être complètement déprimé, parce que les sensations ne sont pas fiables. Il ne faut pas se fier à nos sens pour accéder à la présence de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. Et un chrétien qui va trop faire attention à ses sensations, il risque de s'égarer et de ressentir des choses qui ne sont même pas réelles, des choses imaginaires. Donc je ne parle pas de se fier à nos sens. Si on a tendance à être très sentimental ou à être très corporel, dans notre époque au XXIe siècle, on voit beaucoup de chrétiens de ce type-là qui parlent toujours de leurs frissons, de leurs sensations. Mais alors le problème, c'est que tout ça, c'est très intermittent. Les sensations, on n'en a pas toujours. Des frissons, on n'en a pas toujours. Des manifestations physiques, il n'y en a pas toujours. Mais ici, je suis en train de vous parler d'autre chose. Alors quand je parle de ressentir la présence de Dieu, je ne parle pas de la ressentir corporellement. Je vous parle de la ressentir avec notre cœur. Notre esprit est capable de ressentir Dieu. Ce n'est pas notre intelligence, ce ne sont pas nos émotions, ce ne sont pas nos cinq sens, mais c'est notre cœur, notre fort intérieur qui est sensible à Dieu et qui est capable de percevoir sa présence. Quand nous nous fions à nos propres sens, nous aurons immanquablement tendance à imputer à Dieu des choses qui ne sont pas justes. Alors si je ne sens pas Dieu aujourd'hui, eh bien je vais m'imaginer que Dieu n'est pas là. Et je vais prier de travers, je vais prier comme si Dieu n'était pas là. Je vais prier sur base de mes sens. Et si aujourd'hui je sens plein de choses et que c'est un jour où je suis vraiment dans le coup, eh bien je vais avoir l'impression que Dieu est venu et que Dieu est là. Vous voyez, on ne peut pas se fier à nos sens, c'est pas sur ça que l'on appuie notre relation avec Dieu. On risque d'avoir une vie en montagne russe si on agit de la sorte. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 7, l'apôtre Paul nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Beaucoup de personnes marchent par la vue et donc elles se fient à ce qu'elles peuvent percevoir physiquement ou dans leurs émotions, dans leurs pensées. Et alors quand c'est ainsi, eh bien, on va prier de travers. Par exemple, je ne sens pas Dieu aujourd'hui, je vais dire à Dieu, pourquoi est-ce que tu n'es pas là? Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Pourquoi est-ce que tu me délaisses? Et d'ailleurs, dans les psaumes eux-mêmes, on va voir que parfois, même le roi David et plusieurs autres psalmistes vont se faire prendre au piège. Et ils vont dire à Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi t'es-tu éloigné de nous? Pourquoi n'es-tu plus présent auprès de nous? Parce que quand on se fie à nos sens et à nos expériences, eh bien, on peut avoir l'impression que Dieu nous quitte. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu est toujours présent. Il n'est pas possible d'être séparé de sa présence. Et donc, nous devons faire attention à ne pas marcher par notre vue, par nos sens,
mais marcher par la foi. C'est-à-dire mettre notre confiance dans les promesses de Dieu qui ne dépendent pas des moments et des circonstances, parce que Dieu est toujours fidèle. La fidélité de Dieu ne dépend même pas de notre fidélité. La Bible, elle dit que lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu est fidèle à ses promesses, quelles que soient les circonstances de nos vies. Mais si nous nous fions à nos sens, nous aurons l'impression que ce n'est pas le cas. Dans le psaume 115, au versets 2 et 3, le psalmiste dit « Pourquoi les nations diraient-elles « Où donc est leur Dieu ?» Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Alors, vous voyez, les gens du monde vont dire « Où est leur Dieu ?» Malheureusement, beaucoup de chrétiens vont dire « Où est mon Dieu ?» Où est passé le Seigneur? Où est passée la présence de Dieu? Quand nous nous fions à nos sens, c'est exactement ce genre de conclusion qu'on peut parfois tirer. Mais notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alors attention, le ciel, c'est pas ce qu'on croit. Beaucoup de personnes, quand elles pensent au ciel, elles pensent au ciel matériel qui est au-dessus de nous. Alors, à quelle distance Dieu se situe-t-il par rapport à nous? Est-ce qu'il est au-dessus des nuages? Dans l'Antiquité, certaines personnes s'imaginaient ça. Est-ce qu'il est dans l'espace? À quel niveau est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il est sur Saturne, sur Pluton? Où est-ce qu'il se trouve? Parce que s'il est sur Pluton, il faudra vraiment crier fort pour être entendu de lui. Alors, non. Dieu est dans le ciel, mais il ne parle pas ici d'un ciel physique, il parle du ciel spirituel, de la demeure éternelle de Dieu que la Bible appelle par ailleurs le troisième ciel. Dieu habite une lumière inaccessible que nul n'a jamais vue ni ne peut voir. C'est une dimension qui n'est pas au-dessus de nos têtes, elle est juste au-dessus ou plutôt au-delà de nos sens. Le ciel n'est pas ce ciel au-dessus de ta tête, le ciel de la Bible, il est le ciel au-dessus ou au-delà de tes sens. C'est une dimension de gloire qui nous environne, qui est partout, qui remplit toutes choses, mais qui n'est pas cette dimension matérielle dans laquelle nous vivons. Et pourtant, en esprit, nous avons accès à cette dimension-là parce que la Bible, elle dit que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes où nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Donc, bien sûr, mon corps, il est dans ce monde, sur cette terre maintenant, mais en esprit, nous sommes dans les lieux célestes, nous sommes dans le ciel, nous sommes dans la présence même de Dieu, qui n'est pas là-haut, quelque part sur les planètes lointaines, mais qui est ici et ailleurs, qui est juste une dimension qui nous échappe. Donc Dieu, il habite où? Eh bien, il habite autour de nous, dans une dimension de gloire qu'on appelle le troisième ciel, qui est juste ici, sous nos yeux, mais nos yeux ne peuvent pas la voir. C'est une réalité que nous ne pouvons pas voir, ni toucher avec notre corps, parce que ça s'appelle la lumière inaccessible, que nul n'a jamais vue, ni ne peut voir. Néanmoins, nos esprits sont en contact avec Dieu dans cette dimension-là, parce que Jésus-Christ, eh bien, en montant auprès du Père, eh bien, il nous a fait asseoir avec lui dans la gloire, et spirituellement, nous sommes unis avec Jésus-Christ, et nous avons donc accès en Jésus-Christ à la présence éternelle de Dieu. Alors, bien sûr, plein d'entre nous diront, moi, j'ai jamais vécu une expérience du troisième ciel, je n'ai jamais vu le troisième ciel. Ben si jamais tu as une fois dans ta vie ressenti la présence de Dieu, eh bien, tu as vécu une expérience du troisième ciel. Parce que la présence de Dieu, elle n'est pas dans le monde matériel, elle est dans une dimension spirituelle qui inclut le monde matériel, qui couvre le monde matériel, qui est partout, en tout lieu, en tout temps, mais elle n'est pas le monde matériel. Eh bien, si un jour tu as ressenti la présence de Dieu, eh bien, tu as ressenti la présence du troisième ciel. Parce que le troisième ciel, ce n'est rien d'autre que la demeure éternelle de Dieu. C'est le lieu où sa présence rayonne. Alors peut-être que tu n'es pas tombé en extase comme l'apôtre Pierre ou comme l'apôtre Paul, mais tu as vécu une expérience du troisième ciel. La présence de Dieu qui remplit toutes choses est devenue sensible à toi, pas parce que Dieu est venu à toi, mais parce que tu t'es ouvert à lui, parce que ton cœur a été éclairé et été disposé comme une fleur devant le soleil, et tout à coup, tu as commencé à ressentir la présence de Dieu qui est dans le troisième ciel autour de toi. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul disait aux Athéniens. Vous vous rappelez quand l'apôtre Paul avait visité Athènes, il avait été embarqué par les Athéniens qui l'ont conduit à l'Aréopage et lui ont demandé de quoi il parlait parce qu'ils ne comprenaient pas bien son langage. Et là, l'apôtre Paul a tenu un discours aux Athéniens et aux philosophes qui étaient présents là dans Acte 17. On va lire ce passage. Acte 17, 27-28 dit « Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être.
C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Notez que ici l'apôtre Paul est en train de parler à des Athéniens qui ne sont pas chrétiens, donc à des inconvertis, des personnes qui ne sont pas encore réconciliées avec Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, bien, en Dieu, vous avez déjà la vie, le mouvement et l'être, seulement vous ne vous en rendez pas compte, et Dieu vous a mis sur cette terre pour tâtonner, chercher à le trouver, et pourtant il n'est pas loin de vous. Il n'est même pas en train de parler à des chrétiens, il est en train de parler à des gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Il est en train de leur dire, vous pourriez trouver Dieu parce que Dieu est ici, il est plus près de vous que vous ne pensez. Il est plus près que le bout de votre nez. Et souvent, on a tendance à chercher Dieu loin. Les Grecs, en tout cas, ils cherchaient Dieu au sommet des montagnes ou dans les cieux, très loin d'ici. Pensez à Jupiter qui se tenait là-haut et qui jetait des éclairs sur les mortels en bas, ou qui devait se transformer en aigle pour venir descendre sur la terre. Non, ici, Paul, il parle d'un autre Dieu. Il parle du Dieu de la Bible, qui est un Dieu présent, un Dieu dont il peut dire « nous sommes de sa race ». Nous sommes capables d'interagir avec lui et de le connaître. Parce qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça veut dire que quand nous bougeons, c'est en Dieu que nous bougeons. Si nous sommes, c'est grâce à Dieu que nous sommes. Parce que Dieu a partagé l'être, son être avec nous. Dieu est l'être avec un E majuscule qui partage l'existence avec ses créatures. Et aussi, nous avons la vie dont nous jouissons, la vie qui est dans notre sang et nos poumons, notre respiration. Cette vie aussi, elle vient de Dieu. Tout ce qui vit vient de Dieu. Nous sommes beaucoup plus proches de Dieu que nous ne le pensons. Nous imaginons un Dieu lointain, alors que la Bible nous présente un Dieu très proche de nous, qu'il est possible de trouver en tâtonnant. Alors si Dieu, il est présent comme ça, même dans la vie de personnes qui ne le connaissent pas encore, à combien plus forte raison dans la vie des chrétiens? Dans le psaume 37, il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dieu habite et campe auprès de nous. Il n'est jamais bien loin. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, il a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous pouvons compter sur la présence de Dieu, que nous la sentions ou pas. Il est là, il est toujours près de nous. Il est ce Dieu qui remplit toutes choses. Nous sommes comme des petits poissons qui nageons dans un immense océan où l'eau est la présence de Dieu. Nous sommes en train de nager sans le savoir dans la présence de Dieu. Nous nous mouvons dans la présence de Dieu. Nous habitons dans la présence de Dieu. Nous existons dans la présence de Dieu et nous vivons dans la présence de Dieu. Et la majorité des hommes de cette terre ne le savent pas, mais eux aussi, eh bien, ils vivent dans la présence de Dieu sans le savoir. Dieu est partout, nous ne pouvons pas échapper à sa présence. Mais bien plus encore qu'être près de nous, la présence de Dieu, elle est venue habiter en nous. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 23, il est écrit ceci. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous voyons donc que Dieu habite non seulement tout autour de nous et partout, mais il habite aussi en nous, en tout cas en ceux avec qui il a fait une alliance par le sacrifice de Jésus. Il habite à l'intérieur de nous. Et donc nous pouvons trouver Dieu de deux manières. En tournant notre attention spirituellement vers l'extérieur et en adorant ce Dieu immense qui remplit l'univers. Mais nous pourrions aussi le trouver en regardant à l'intérieur, étant donné que Dieu a fait sa demeure et notre corps est devenu son temple. Et c'est pour ça que quand Augustin d'Hippone cherchait Dieu, Dieu lui disait « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Et il lui disait ailleurs, je suis plus intérieur à toi-même que toi-même. Et donc, Augustin, quand il regardait au fond du temple de son corps, eh bien, il voyait là le Dieu qui avait élu domicile en lui. Et si c'est vrai pour Augustin, c'est vrai pour tous les chrétiens. Dieu habite en nous. Quand on ferme les yeux et qu'on se recueille, on trouve Dieu dans le secret de nos cœurs. Quand on ouvre nos yeux et qu'on se tourne vers l'immensité de l'univers, on trouve Dieu en tout endroit, en tout lieu. Quand on se promène dans la nature, on trouve Dieu autour de nous, mais on peut aussi le trouver à l'intérieur de nous. L'omniprésence de Dieu est vraiment sans limite. Alors quand nous ne croyons pas aux promesses de Dieu, à la promesse de sa présence,
nous aurons immanquablement tendance à prier d'une manière qui soit fausse. On va dire, Seigneur, pourquoi es-tu absent? Pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, je me sens tout seul. Seigneur, pourquoi est-ce que tu es présent avec les autres et tu n'es pas auprès de moi? Mais quand on va plutôt se fier aux promesses de Dieu, notre façon de prier va complètement changer. Je le dis régulièrement, mais vous savez, je peux résumer toutes les prières chrétiennes en général à 3 petits mots. C'est Seigneur, bénis-moi. Beaucoup de chrétiens, eh bien, c'est le résumé de leur prière. Ils prient Dieu pour que Dieu les bénisse. Eh bien, c'est une prière complètement inutile. Pourquoi est-ce que c'est inutile? Parce que la parole de Dieu, elle nous dit que Dieu nous a déjà bénis. Lisons plutôt. Éphésiens, chapitre 1er et verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Avez-vous fait attention à ce qu'on vient de lire? Béni soit le Dieu qui nous a bénis. Alors, voyez, un chrétien qui ne croit pas aux promesses de Dieu, eh bien, il va toujours dire « Seigneur, bénis-moi ». Mais un chrétien qui connaît les promesses de Dieu, lui, il ne va pas demander à Dieu de le bénir, il va bénir Dieu. Il va dire « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Dieu ne peut pas te bénir davantage que tu ne l'es déjà en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions spirituelles qui existent, Dieu t'en a béni en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Et donc, un chrétien qui comprend les promesses de Dieu, il ne va plus prier de la même manière. Il ne va pas dire « Seigneur, bénis-moi », il va dire « Seigneur, merci parce que tu m'as béni et moi, je te bénis ». Il ne va plus dire « Seigneur, sois présent auprès de moi ». Il va dire « Merci Seigneur, parce que tu es toujours là, tu es toujours présent auprès de moi ». Et il va s'attendre alors en pratique à expérimenter cette présence de Dieu, à la reconnaître. Parce qu'il ne va pas penser que Dieu va venir parce qu'il l'appelle. Il va se rendre compte alors à partir de ce moment-là que Dieu est déjà présent ici et Dieu ne va pas venir davantage. Il est complètement présent et il va commencer à remercier Dieu pour sa présence. Et ce qui va se passer très rapidement, c'est qu'il va commencer à se rendre compte de la présence de Dieu. Nous le disions tout à l'heure, Dieu est sans changement ni ombre de variation. C'est un Dieu qui ne change pas. C'est le grand souci dans la prière chrétienne. C'est que nous, on a envie de faire réagir Dieu. On espère qu'il va réagir et qu'il va venir. Dieu ne va pas faire ça. Ou alors, il le fera, mais très rarement. Généralement, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va nous aider à nous ouvrir à lui. Il va nous aider en nous ouvrant les yeux pour que nous apercevions ce qu'il nous a déjà donné en Jésus-Christ. En général, nous, on cherche à faire réagir Dieu. On espère qu'il va venir tout d'un coup. Mais en réalité, il est déjà là et il nous fait coucou, mais nous, on ne le voit pas. Sa présence, elle est ici. Il nous environne en permanence. Alors, est-ce que le changement dans ma vie de prière est encore possible? Si Dieu ne change pas, si Dieu est sans changement ni ombre de variation, à quoi ça sert que je prie? Eh bien, justement, prier ne va pas forcer Dieu à s'aligner avec toi et à se mettre à ton niveau. Prier, ça va te changer toi. Prier, ça va te mettre en alignement avec Dieu. Et tu vas être capable d'expérimenter les choses de Dieu comme elles sont réellement. Nous avons tendance à vouloir faire venir Dieu sur notre terrain, mais en fait, la prière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous transporte sur le terrain de Dieu. Et en priant, eh bien, nous allons petit à petit nous aligner avec Dieu. Nous allons petit à petit nous rendre compte, nous éveiller aux choses de Dieu et apprendre à le connaître. Si je ne ressens pas la présence de Dieu, le problème ne vient donc jamais du côté de Dieu. Le problème, il est toujours de mon côté. Le problème, il est avec mes lunettes. Et j'ai tendance à croire que si je ne ressens pas Dieu, c'est que Dieu est parti ou qu'il ne m'aime pas ou qu'il ne m'a pas béni, alors que le problème vient de ma capacité à le percevoir, ma sensibilité. J'ai besoin de nettoyer mes lunettes. Alors, je dis ça sans aucune culpabilisation. Je ne veux pas dire que si vous ne ressentez pas la présence de Dieu, vous avez forcément un péché caché dans votre vie ou une malédiction ou quelque chose comme ça. Parfois, c'est simplement par ignorance. Nous ne savons pas ce que nous possédons en Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas les promesses de Dieu dans les Écritures et nous avons tendance à établir notre propre petite doctrine sur base de nos expériences. Alors, l'expérience ne peut jamais être la base d'une doctrine. Nous ne faisons pas des doctrines sur base de ce que nous expérimentons, nous faisons des doctrines sur base de ce que les Écritures affirment, sur base des promesses de Dieu. Et il faut donc que mon intelligence s'aligne avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence.
Le renouvellement de l'intelligence, c'est quand j'arrête de penser comme moi j'ai envie de penser, en alignant mes pensées sur ce que moi je peux percevoir. Je ne crois que ce que je vois. Plein de gens disent ça. Eh bien, ça, c'est une intelligence qui n'est pas renouvelée. L'intelligence renouvelée, elle ne croit pas simplement ce qu'elle voit, parce que Dieu ne se voit pas. L'intelligence renouvelée, elle va croire ce que Dieu déclare. Elle va se fier sur la parole de Dieu au lieu de se fier à nos propres expériences et nos propres conclusions. L'intelligence renouvelée, c'est une intelligence qui se soumet à Dieu, qui accepte que ce que Dieu dit est réel, même si moi je ne le vois pas et je ne le ressens pas. L'être humain a généralement tendance à vouloir voir pour croire. Mais Jésus, dans l'évangile de Jean, nous dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors la foi n'a pas besoin de voir pour pouvoir exister, mais parce que nous croyons, nous allons voir. Alors il y a des gens qui disent on marche par la foi, on ne marche pas par la vue, donc tout ça, ces expériences-là ne sont pas importantes. Je ne suis pas d'accord. Alors je suis bien d'accord qu'on n'a pas besoin de voir pour croire, mais apparemment, selon Jésus, si on croit vraiment, on devrait s'attendre à voir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors dans le monde, dans la méthode scientifique, dans les laboratoires, dans les expériences de physique, eh bien, évidemment, là on croit à ce qu'on voit, on croit aux choses que l'on est capable de répéter, d'observer, d'analyser, de disséquer. Mais dans les choses de Dieu, on doit utiliser les méthodes de Dieu pour accéder à Dieu. Et la méthode de Dieu, c'est la foi. C'est par la foi que nous pouvons recevoir ce qui vient de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'évangile n'exige pas la foi, l'évangile fournit la foi, parce que la Bible, elle dit, la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et comment croiront-ils si personne ne leur prêche? Et donc la prédication de l'évangile n'exige pas la foi, l'évangile fournit la foi, elle vient de ce qu'on entend. Quand nous entendons les promesses de Dieu, eh bien la parole de Dieu crée la foi dans nos cœurs et nous rend alors capables de recevoir par la grâce de Dieu les choses qu'il nous a données. Alors si vous vous fiez seulement à vos sens, vous fiez à vos ressentis, eh bien vous allez être piégés, vous allez tourner sur vous-même et vous allez avoir une vie en dents de scie. Mais si vous acceptez simplement les promesses de Dieu pour ce qu'elles sont vraies, elles sont réelles, elles sont fiables, elles sont entièrement dignes de confiance, eh bien moi je vous dis, vous allez commencer à expérimenter les choses de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand on a vraiment la foi, quand on fait vraiment confiance à Dieu, on ne va pas passer notre temps à demander, comme si Dieu avait besoin qu'on lui force la main ou qu'on l'embête jusqu'à ce qu'il cède. Quand on a vraiment la foi, on va remercier Dieu. D'ailleurs, Jésus disait, si vous demandez une chose dans la prière, croyez que vous l'avez reçue et cela vous sera accordé. Ça ne signifie pas qu'il faut utiliser la méthode Coué et croire qu'on croit. Non, ça signifie que si on parle avec Dieu et qu'on demande une chose à Dieu, on doit lui faire confiance, que Dieu est digne de confiance. Il nous exauce. Maintenant, bien souvent, il nous exauce bien mieux que ce qu'on a demandé, parce que ce qu'on demande n'est pas toujours le meilleur pour nous. Mais Dieu nous exauce. Dieu dit, oui, je veux te bénir. Et donc, quand on prie, eh bien, on doit s'attendre à ce que Dieu nous bénisse. Et ça signifie qu'il faut arrêter de dire s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît tout le temps. N'importe qui peut faire ça. Même les païens peuvent prier de cette façon-là. Un enfant de Dieu, il ne dit pas s'il te plaît tout le temps. Un enfant de Dieu, il remercie, il rend grâce. Nous croyons que nous avons un Dieu généreux qui nous écoute et donc nous le remercions. Par rapport à la présence de Dieu, on ne va pas dire « Seigneur, sois présent avec moi, Seigneur, sois présent avec moi, Seigneur, viens auprès de moi, Seigneur, viens dans ma vie parce que tu n'es pas là ». Non, ça, ce n'est pas une prière d'un chrétien, c'est une prière d'un païen, ça. Une prière chrétienne, ça va être plutôt « Seigneur, merci parce que tu m'as promis d'être présent. Merci parce que tu es ici. Merci parce que tu m'environnes. Merci parce que tu m'habites. Tu es tout autour de moi et tu me remplis complètement. Ta présence est magnifique, Seigneur. Je te loue. » Regardez, juste en disant ces choses, en répétant ces bêtes prières-là, eh bien, je commence à expérimenter la présence de Dieu en ce moment en vous parlant. Il suffit de rendre grâce à Dieu, d'accepter sa parole, d'accepter ses promesses comme argent comptant, et on commence à expérimenter ce que Dieu nous a promis. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous avons tendance à faire toutes les choses à l'envers. Nous pensons que Dieu doit venir sur notre terrain. C'est un petit peu comme si une station radio était en train d'émettre un programme. Et moi, je vous dis, allez, allume ta radio, va sur les ondes FM et va à la fréquence 107.2.
et que toi, tu t'entêtes à chercher ce dont je t'ai parlé à la fréquence 87.4. Eh bien, tu peux chercher longtemps et la station radio ne va pas changer son émission pour toi et venir à ta fréquence. C'est toi qui dois aller sur sa fréquence. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on doit apprendre à faire confiance à Dieu, à accepter qu'il est là, il est comme une station radio qui émet un programme. Et si je ne le capte pas, c'est pas lui qui doit changer, c'est moi qui dois changer, c'est moi qui dois m'adapter à lui. Et très simplement, pour un chrétien, s'adapter à Dieu, c'est de s'aligner avec ce que Dieu dit. Croire à ses promesses et remercier Dieu pour ce qu'il a promis. Essayez, et je vous garantis que vous allez m'en dire des nouvelles, ça va changer votre manière de prier. Au lieu de demander tout le temps, commencez à remercier, commencez à lui faire confiance. Il n'y a rien qui fait plus plaisir au cœur de Dieu qu'un de ses enfants qui a décidé de lui faire confiance avant de voir. C'est très facile de remercier Dieu quand on a vu, quand le miracle est arrivé. C'est plus difficile de remercier Dieu avant. Or, pourtant, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, on doit être capable, si on a la foi, de remercier Dieu pour des choses qu'on n'a pas encore vues. Et moi, je prétends que si nous rendons grâce à Dieu pour ses promesses et pour les choses qu'il nous a promises, eh bien, nous allons commencer à les voir, nous allons commencer à les expérimenter. Un petit témoignage pour terminer. C'était en 1997 pour les Français. Je me souviens, j'étais encore jeune homme, je devais avoir 20 ans à cette époque-là. Et je priais Dieu très très fort. J'étais dans ma chambre, je priais, ça faisait des semaines et des semaines que je priais. En fait, plusieurs frères m'avaient dit qu'ils ressentaient la présence de Dieu, mais moi je n'avais jamais ressenti la présence de Dieu. J'avais déjà reçu la parole de Dieu, Dieu m'avait déjà parlé, mais je n'avais jamais ressenti la présence de Dieu. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'étais comme un aveugle qui cherchait à comprendre le concept des couleurs. Je ne comprenais pas. Et ça me frustrait, et donc j'ai commencé à prier. Ça a duré plusieurs semaines, peut-être même un peu plus d'un mois. Et je demandais à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi, Seigneur, sois auprès de moi, manifeste ta présence, viens auprès de moi. Pourquoi est-ce que tu n'es pas avec moi comme tu es avec l'autre? Lui, il me dit qu'il ressent ta présence, moi je ne ressens pas ta présence. Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Est-ce que tu m'aimes moins? Est-ce qu'il y a un péché dans ma vie? De quoi dois-je me repentir encore? Et je me cherchais toutes sortes de raisons qui justifiaient l'absence apparente de Dieu dans ma vie. Et puis, au bout de plusieurs semaines, je ne vais pas dire que Dieu m'a parlé, mais tout à coup, j'ai eu un déclic. J'ai compris que j'étais en train de prier par incrédulité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je demandais à Dieu de faire des choses qu'il avait promises de faire de toute façon. Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et moi, j'étais en train de lui demander d'être présent. J'imaginais à ce moment-là Jésus en train de me dire, « Je ne peux pas être plus présent que je ne le suis, je suis tout près de toi, je t'environne complètement. » Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis tu pendant quelques minutes en priant et je me suis dit, ah, ça fait des semaines que je prie complètement de travers, je demande à Dieu de faire des choses qu'il a promises, de toute façon de faire. Ok, mais alors comment on fait maintenant? Et alors j'ai dit, il faut que je change ma manière de prier. Et je me suis dit, puisque Jésus est vraiment là et qu'il est présent avec moi maintenant, je ne le sens pas, mais ça ne change pas le fait qu'il soit là. Il est vraiment là. Son esprit m'environne, il est partout. Je vais le remercier. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à dire « Merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour le poids de ta gloire qui pèse sur moi, merci parce que tu as fait de moi ton temple, tu habites en moi, tu m'environnes, tu campes autour de moi. » Et j'ai commencé à prier sur base des promesses de Dieu dans la Bible. Et au bout de quelques minutes, je me suis arrêté, je me suis dit je ressens quelque chose d'étrange. C'est comme si l'atmosphère de ma chambre s'était transformée. Il y avait comme une brume, pas visible, mais presque tangible. J'avais l'impression qu'une présence de Dieu était venue dans le lieu et je ressentais comme un poids de la présence de Dieu, comme un rayonnement de sa gloire qui remplissait ma chambre et qui me remplissait moi. Et évidemment, j'ai cru que Dieu était venu me rendre visite et qu'il avait exaucé mes prières. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas Dieu qui était venu me rendre visite, c'est moi qui étais allé lui rendre visite parce que j'avais enfin ouvert mon cœur à sa présence en mettant tout simplement ma confiance dans ses promesses. Auparavant, je priais par incrédulité, je demandais à Dieu de venir alors qu'il était parfaitement là.
Et après, j'ai commencé alors à prier par la foi et de dire merci Seigneur parce que tu es là, merci parce que tu m'environnes, merci parce que tu me remplis, merci parce que ta présence ne me quitte jamais. Et plus je répétais ces mots-là, plus je commençais à me rendre compte que Dieu était présent. Ça a changé complètement ma vie. À partir de cette date, je n'ai plus été coupé de la présence de Dieu. Et chaque fois que je perds le sens de la présence de Dieu, eh bien, il me suffit de me tourner vers lui et de le remercier pour sa fidèle présence. Il est le Dieu qui campe autour de moi, c'est mon protecteur. J'habite sous sa nuée, à l'ombre de ses ailes. Et aussitôt que je le dis, eh bien, j'y retourne. Mes yeux s'ouvrent à nouveau. Je suis comme une fleur qui s'ouvre au soleil, qui est toujours présent. Quand mon cœur se referme pour des raisons diverses, eh bien, je recommence à ouvrir mon cœur au Seigneur et à croire et à lui faire confiance. Simplement que ce qu'il dit est vrai, parce que Dieu dit toujours la vérité. Il est avec nous. Il est toujours là, il ne nous abandonne jamais. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 6 et au verset 3, le prophète Ésaïe a une expérience formidable dans la présence de Dieu, où il voit les séraphins qui criaient les uns aux autres, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, la terre est pleine de sa gloire. » Entendez-vous ce que disent les séraphins? Les séraphins ne disent pas que la terre soit pleine de sa gloire. Les séraphins disent la terre est remplie de sa gloire. Alors le monde dans lequel nous vivons est saturé de Dieu. C'est juste que nos yeux sont fermés. Il y a une poétesse anglophone qui a dit un jour dans un beau poème que je vais essayer de traduire en français, une chose magnifique. Elle dit « La terre est bourrée, remplie de Dieu. Et chaque buisson est ardent de la présence de Dieu. Mais ceux-là seuls qui ont des yeux pour voir retirent leurs sandales de leurs pieds. Les autres se contentent de s'asseoir autour du buisson pour cueillir des baies. » Voyez, on est dans un monde où Dieu est là. Il n'habite pas la matière, mais Dieu est omniprésent dans le troisième ciel qui est partout autour de nous. Dieu est là dans notre monde, il nous environne. Mais si nous n'avons pas des yeux pour voir, eh bien ce qui se passe, c'est que nous prenons sa présence pour non existante, nous pensons à l'absence de Dieu. Nos contemporains disent « Dieu est mort, Dieu n'est pas là ». Mais Dieu est toujours là et Dieu n'est pas mort, il est bien vivant, il n'a jamais changé. Ésaïe, dans chapitre 6, verset 3, il dit, enfin c'est les séraphins qui le disent, la terre est remplie de sa gloire. L'endroit où vous êtes maintenant est comme un aquarium et vous êtes un poisson et l'eau autour, c'est la présence de Dieu. Vous êtes comme un poisson dans l'océan de la présence de Dieu. Un athée, c'est un poisson dans la mer qui ne croit pas à l'existence de l'eau. Il est environné de l'eau, il respire l'eau, mais il ne croit pas à l'existence de l'eau parce que l'eau, elle est transparente. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous sommes environnés de Dieu. Il est partout, il n'y a pas d'endroit où il n'est pas. Nous le respirons, il nous habite, il nous environne complètement. Et Dieu, il aimerait bien ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs pour devenir sensibles à sa présence. Comment ça se passe? Quand nous lui faisons confiance. Parce que tout est grâce au moyen de la foi. J'ai confiance dans les promesses de Dieu. Donc la terre est pleine de la gloire de Dieu. Si vous vous en rendiez compte un tout petit peu maintenant, vous seriez en train de vous cacher sous votre table. Et vous crieriez comme les séraphins, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est pleine de sa gloire ». On s'imagine parfois les séraphins qui chantent « Saint, Saint, Saint ». Non, les séraphins ne chantent pas « Saint, Saint, Saint ». La Bible, elle dit, les séraphins criaient les uns aux autres « Saint, Saint, Saint ». Et le Seigneur des armées, la terre est pleine de sa gloire. Mais le prophète Habakkuk, lui, il dit quelque chose de différent. Lisons-le. Habakkuk chapitre 2, verset 14. « Car la terre sera remplie, vous avez vu le futur, sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Alors comment est-ce qu'on réconcilie ça? Ésaïe dit « La terre est pleine de la gloire de Dieu », mais Habakkuk, lui, il dit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent le fond de la mer. » C'est le mot « connaissance » qui fait la différence. La terre est pleine de la gloire de Dieu, mais elle n'est pas encore pleine de la connaissance de la gloire de Dieu. Parce que les yeux des hommes sont fermés. Un jour vient où Dieu sera tout en tous et personne ne pourra échapper à sa présence. En attendant, Dieu s'évertue d'ouvrir les yeux de nos cœurs pour que nous nous rendions compte qu'il est là, qu'il s'intéresse à nous,
qui nous aime. L'évangélisation, ça consiste simplement à aider des aveugles à tâtonner pour trouver le Dieu qui est juste devant le bout de leur nez et qui ne peuvent pas voir parce qu'ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle et elle n'a pas créé en eux la foi qui était nécessaire pour pouvoir commencer à voir ces choses. Quand nous entendons la bonne nouvelle de l'Évangile, elle crée dans le cœur de l'homme la foi, elle suscite la foi qui reçoit la grâce. Et donc Dieu est tout autour de nous, sa gloire remplit la création entière, mais un jour, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ça, c'est mon verset favori dans toute la Bible. C'est ce à quoi j'aspire et c'est ce que j'attends et c'est ce que je voudrais hâter. C'est ce jour où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Il y a des endroits où l'océan fait plusieurs kilomètres de profondeur. Il y a des endroits où l'océan fait 11 kilomètres, 12 kilomètres de profondeur. Imaginez la pression de l'eau à 11 kilomètres de profondeur. Imaginez un petit peu la pression sur votre tête. Eh bien, la Bible, elle nous dit qu'un jour, la connaissance de la gloire de Dieu sera aussi forte que ça. On sera submergé par la gloire de Dieu. Vous pouvez comprendre ce que Jésus voulait dire quand il disait « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Oui, le royaume de Dieu s'approche de nous et il veut tellement s'approcher de nous que la connaissance de la gloire de Dieu nous submergera comme les eaux couvrent le fond de la terre, le fond de la mer. C'est quelque chose de magnifique, c'est le jour le plus glorieux de l'histoire, quand Dieu cessera de se retenir et viendra se manifester dans la totalité de sa gloire, envahira l'entièreté de la création de sa gloire. Et en ce jour-là, eh bien, nous nous réjouirons parce que nous le verrons enfin tel qu'il est. Mais en attendant, moi je crois qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous entraîner au siècle à venir, et c'est-à-dire à augmenter par notre prière chaque jour notre sensibilité à sa présence. Je veux devenir plus sensible à la présence de Dieu. Je veux être capable de le reconnaître plus vite. Je vais être capable même de l'entendre dans les murmures doux et légers. Pensez à Élie, qui était capable de voir que Dieu n'était pas dans le feu, dans le tremblement de terre ou dans le vent impétueux, mais qu'il était dans le murmure doux et léger, en hébreu, le son subtil du silence. Et il s'est voilé le visage, parce que Dieu était dans ce son, dans ce subtil silence qui était là. J'ai une amie qui parle de silence habité. Apprenons dans cette saison de pandémie où on est tous confinés chez nous, à faire silence et à nous ouvrir au silence habité. Dieu habite nos vies, il habite nos maisons. Remercions-le pour sa présence et nos yeux vont petit à petit s'y ouvrir et nous allons être de plus en plus sensibles et capables de le reconnaître partout où il est. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez une question intéressante, n'hésitez pas à l'envoyer. Il y a un petit formulaire dans la description de cette vidéo où vous pouvez soumettre vos questions et si je suis capable d'y répondre, eh bien, je me ferai un plaisir de faire une vidéo à ce sujet. À bientôt, soyez bénis. Au revoir.